Eh bien, bonjour tout le monde, ici Maître M et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la série Lumière contre Crépuscule. Alors, rappelez-vous, lors du dernier épisode, nous avons exploré le premier temple du jeu, le temple Sylvestre. Et alors, rappelez-vous, on avait dû coopérer avec les singes du temple pour avancer. On a du coup récupéré un nouvel objet qui est... Attendez, qui est ce boomerang. Et croyez-moi, ce boomerang-là, il fait sensation. Alors après, on a vaincu le boss et nous avons récupéré, en premier lieu, nous avons récupéré un nouveau cœur ici présent. Et nous avons aussi trouvé ceci, un cristal d'ombre, qui d'après l'esprit de Firon serait la clé pour vaincre le roi des ombres et mettre un terme à toute cette mascarade. Alors, il nous a conseillé on a conclu l'épisode avec l'esprit qui nous a dit que si nous voulons sauver les enfants qui ont été enlevés de Toal et trouver le prochain cristal d'ombre, nous devons nous rendre sur les terres d'Ordine à l'ouest. Et malheureusement, c'est pas la rue à côté. Alors je vais tester un truc. Je vais tenter d'appeler Epona. Et comme je le craignais, Epona ne vient pas. Et oui, parce que Epona aussi a été enlevée lors de l'attaque des crépuscules. Et ça m'aurait beaucoup surpris qu'elle réponde à cet appel. Mais ben, c'est pas grave, on a d'autres solutions que d'y aller à pied. Alors prenez exemple ceux qui n'aiment pas marcher sur notre ami Link, parce que lui, croyez-moi, même si c'est un personnage de jeu vidéo, si ça devait arriver dans la vraie vie, croyez-moi, je pense que les sensations seraient hard. Mais alors, very hard. Salut toi. Alors, voici la porte de sortie pour nous diriger vers ces terres d'Ordine. Alors. Une musique qu'on connaît tous. Alors, on va d'abord massacrer quelques monstres pour nous réentraîner. Ça sert à rien de gueuler. Je suis toujours le plus fort. Oh! Alors ça, c'est la première fois qu'un monstre de son gabarit nous donne un rubis jaune. Ça fait pas de mal. Et regardez, nous y voici, la plaine d'Hyrule. Alors je dois dire que cette plaine d'Hyrule en version Twilight Princess, elle est quand même gigantesque. Mais quand je dis gigantesque, c'est vraiment gigantesque. Et c'est pas pour ne pas nous faire plaisir, bien au contraire. Ça prouve quand même l'étendue de ce jeu. Alors, à l'ouest, c'est par là. Donc nous allons nous diriger dans cette direction. En éliminant quelques monstres au passage, ça nous fait pas de mal. Courage les enfants, j'arrive. Ou devrais-je dire, Link arrive. Alors, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Eh oh! Ah oui! Oh, c'est quoi ça? Il ne faut pas aller par ici là-bas. Il y a un mur tout noir et c'est impossible de pouvoir passer au travers. Je voulais aller livrer le courrier, mais je n'ai pas pu du tout. Je suis très ennuyé. Je suis le postier d'Errance et sans peur plus que connu sous le nom de postier. Ok, ça fait plaisir à entendre. Je ne suis pas de par ici là, mais j'ai trouvé du travail par la raison que je cours très vite bien. Mais il parle français lui. Nous avons fait succès avec les présentations. Maintenant, voici votre lettre. Lisez-la à votre loisir. Pour lire une lettre, ouvrez une grande quête. En faisant comme ça, vous pouvez lire vos courriers des yeux. Quoi? Maintenant, moi, je repars. A plus! Oh putain. Alors, le personnage est, comme qui dirait, un peu bizarre, mais son rôle va quand même être capital pour la suite, parce que, regardez, bon, là, c'est le manuel d'utilisation de ce postier, en l'occurrence, mais au cours de l'aventure, il va nous donner plusieurs lettres, et certaines vont s'avérer très utiles, parce que ce sont des lettres qui vont nous permettre de progresser au cours de l'aventure. Vous allez vite comprendre pourquoi.
Bon, j'ai intérêt à me dépêcher parce que comme vous pouvez le voir, le soleil se couche et là, on est en plein crépuscule. En plein crépuscule, alors qu'on s'apprête à rentrer dans une zone de vrai crépuscule. Oui, je sais, c'est très nul, mais c'est pas grave. Alors nous y voici. Oh, c'était plus près que prévu. Tu sais ce que c'est, non? Rappelle-toi ce qui s'est passé la première fois. Dès que tu seras entré là-dedans, tu continueras pendant un moment ton aventure en tant qu'animal. En tout cas, j'espère que tu récupères la lumière d'Ordine, au moins. Va, dirige tes pas vers les terres protégées par l'esprit d'Ordine. Je le fais bien, l'esprit, hein? C'est très drôle, Milena. T'as un humour aussi fin que le mien. Oh là là. Préparons-nous pour notre nouvelle condition de loup. Eh oui. Alors, je te fais entrer dans le crépuscule? Évidemment. Les enfants sont là-haut, donc on va les sauver. Oh. Ah, ça reste violent quand même, hein. Alors. Ah, ça vous avait manqué cette musique, hein. Oui. Et attention. Et nous voilà de nouveau en loup. Et avec Midona comme cavalier. C'est bien, gentil toutou. Allez, et à partir de maintenant, tu obéis bien, hein? Oh, regarde! Les nuages sombres du crépuscule sont aujourd'hui encore d'une saisissante beauté. Tu ne trouves pas? En tout cas, moi, je suis plus à l'aise ici. Et entre nous, tu es plus séduisant comme ça dans ton costume désuet. Bon, allons-y. Oui, parce que tu es en train de te perdre dans tes paroles, là, Midona. C'est vrai que Link, en tant que loup, il est plutôt bien fait. Et ça, je dis ça pour les designers qui l'ont fait parce que franchement, ouais, on arrive quand même à reconnaître Link, même quand il est en loup. Ce qui est quand même assez impressionnant. Surtout que, rappelez-vous, ce jeu est sorti en 2006. Donc, faut pas croire, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais attendez, c'est l'espèce de bois de Balder que j'avais donné à Balder avant l'attaque. Son frère, Anaïs. Non, c'est Fenrir, qu'est-ce que je dis? Balder, c'est le petit frère. Vous avez appris l'odeur des enfants. C'est pratique d'être un loup, non? Allez, affine tes sens avec tac, 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 tac. Tu commences à découvrir l'animal qui est en toi. Oui, parce que je me suis trompé. Fenrir, c'est le grand frère et Balder, c'est le petit frère. Oui, c'est ça. Je m'étais trompé. Mais c'est pas grave. Bon, les monstres, vous me foutez la paix, hein. Je suis occupé. Oh, mais regardez ça. Je crois que nous allons devoir... Voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Affronter les monstres. Et je ne leur fais pas de cadeau d'entrée. Faut profiter de l'effet de surprise le plus longtemps que possible. Oui, sauf que ça va poser problème s'il n'y a pas de pont. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pont a disparu? Mais comment on va faire? Tu ne peux plus traverser maintenant. Bon, tant pis, il va falloir chercher un moyen de passer. Et ouvre la carte du monde dans les menus. Oui. La flèche jaune indique où nous nous trouvons sur la carte. Mais tu savais déjà ça, hein? Ensuite, le symbole... je sais pas trop ce que c'est en fait. Il indique un vide créé par une créature du crépuscule. Ah bah oui, là on a vaincu les précédents créatures des ombres là. Nous appelons cela des portails. Ok, d'accord. Retiens bien ce mot. Et c'est valable pour vous aussi, hein, vous qui nous regardez. Hein. La forêt que nous avons passée tout à l'heure. Là, ça devrait être par ici. J'ai le pouvoir de t'emmener à un de ces portails ouverts. Alors, lequel tu choisis? Bon, là je vais faire une nouvelle fois appel à mes connaissances du jeu. Je vais me diriger vers ce portail. Vous allez comprendre pourquoi. Et oui, ça sert à ça aussi de connaître le jeu. Parce que si mes souvenirs sont bons, ce qui est toujours le cas, vous allez voir. Alors, tu vois, on est arrivé. Normalement, ce n'est pas si facile de sortir du crépuscule. Alors un peu de reconnaissance, s'il te plaît. J'ai fait ma part du travail. À toi de faire la tienne. Trouve-moi un pont qui convienne et cherche bien.
Oui, c'est vrai que ces portails sont vraiment très utiles, hein, parce que comme ça nous fera déplacer de manière beaucoup plus rapide. Et alors là, regardez. Parce que regardez. Voilà l'utilité de connaître le jeu. Pas besoin de chercher bien loin pour trouver un pont. C'est quoi ça? Hé, mais ça m'a l'air d'être parfait. Qu'est-ce que tu en penses? On essaie? Oui, on téléporte. Voilà, c'est bien. Sois brave et obéissant et tout ira bien. Et on va le téléporter. Là, on a créé le portail précédent à la gorge de Cocorico. Et là, attention les yeux, regardez Midona à l'œuvre. Oh là 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 là! La classe, hein? Waouh! Et on est reparti. Ah, ça sert d'avoir une arrière-garde bien... Oui, bien prête à l'action. Et nous revoilà dans le crépuscule. Allez le pont, fais ton boulot et assure-nous un passage. Oh, j'ai jamais vu un pont construit aussi rapidement. Eh, doucement, Midona, c'est quand même le dos de Link. Eh ben alors, je savais bien que... Ça t'épate, hein? Les pouvoirs des ombres sont impressionnants, tu ne trouves pas? Si tu veux que je t'aide, tu n'as qu'à m'appeler. Avec moi, tu devrais avoir moins de difficultés à trouver les cristaux d'ombre. Allez, on n'a pas le temps. Dépêche-toi de te mettre en route. Putain, mais elle est obsédée par ces cristaux de l'ombre. C'est pire que moi. Je sais pas si Link a un vrai intérêt pour ces objets. Allez. En attendant... La technique de combat qu'on a appris pour vaincre plusieurs créatures en même temps, elle est efficace pour faire un coup direct. C'est bon, on est toujours sur la bonne piste. Et on est bloqué par un portail. Qu'est-ce qu'ils font? Avec une porte aussi impressionnante, je ne vois pas l'utilité de mettre des gardes. Regarde, ça ne vaut pas le coup de creuser un peu? Eh bien, Midona, tu as tout trouvé toute seule, c'est bien. Les monstres, attention. Et les monstres? Coucou. Ça vous embouche un coin, hein? Bon, pour l'instant, on a gardé l'effet de surprise. Continuons de nous approcher de cet étrange endroit. Et je pense que vous allez aussi le reconnaître. Oh, bah il y en a encore. Purée. Le village de Cocorico. Eh oui, nous voilà à Cocorico. Encore un héritage d'Ocarina of Time, une fois encore. C'est fou hein, ce que ce jeu a eu comme impact lors de sa sortie. Hein, et pour les sorties des autres Zelda à venir. Bon, apparemment les monstres sont pressés d'en découdre. Ça pose problème. Si l'autre ne vient pas. Ah, mes oreilles. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en éliminer un ici, voilà. Et on va conduire. Non, je veux pas lire ça tout de suite. Et coucou toi. Allez, viens, viens, suis-moi. Suis ton Link. Allez. Ah, c'est bien. À l'attaque. Eh oui, ça sert aussi à ça l'intelligence, hein. Concevoir de bonnes stratégies pour vaincre ses ennemis. Et en le cas présent, c'est plutôt utile. Oh, mais regardez que voilà. Héros qui par le monde des ombres, le crépuscule a été changé en bête aux yeux saphir. Par ici. Ouais, bah il est en train d'agoniser, c'est assez... ça fait froid dans le dos. Me voilà. Je suis un esprit de la lumière. Ô toi, héros élu des déesses, cherche l'essence de mon être, récupère la lumière que les viles créatures des ombres m'ont volée et place-la dans cet objet. On obtient de nouveau le calice de lumière. Ce précieux bijou sert à réunir les perles de lumière. Ça devrait vous rappeler quelque chose lors de l'épisode 3, lorsqu'on a attaqué les insectes des ombres. Et ben là, on va refaire la même chose pour cette zone.
Remplissez le calice avec les perles de lumière pour bannir le crépuscule de ces lieux et les ramener dans la lumière. Allez, une nouvelle bataille entre la lumière contre le crépuscule. Encore un petit clin d'œil au titre de la série. Utilisez les sens pour percevoir les créatures et on récupère les perles de lumière, ça marche. Cherche les insectes des ombres. Ils résultent de l'union du mal et des fragments de ma lumière. Dans le crépuscule, le monde des ombres, ces insectes, à l'instar des humains, sont invisibles à l'œil nu. J'ai puisé dans mes dernières forces pour te révéler en quel lieu se trouvent les restes épars de ma lumière. Mais sois sur tes gardes, les agents des ombres cherchent à attenter à ta vie. Première nouvelle. Bon, alors, voyons un petit coup d'œil sur la carte. Parfait. Eh ben, on va commencer par ce bâtiment qui est sur notre gauche. Mais comment faire pour y entrer? Oh, regardez, il y a une âme. Je te jure, on a déjà du mal à sauver notre peau et tu ramènes encore ces mômes. Attendez, vous avez entendu ce qu'il a dit là? Les mômes? Ouh, intéressant. Oui, Milena? Ce serait gentil de regarder ailleurs. Hé, regarde, tu peux grimper par ici. Parfait. Voilà. Et regardez ce bout du toit. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Alors, on en retrouve notre âme de tout à l'heure. Oh, et quelques-unes par ici. Oh, vous avez vu? Vous avez vu? Ils sont là, les enfants, accompagnés d'un drôle de bonhomme. Zit et zit! Je ne vois plus ces sales monstres noirs nulle part. Oh bah lui, il a l'air courageux. À tous les coups, ils sont planqués quelque part et ils attendent qu'on sorte comme des pigeons. Nous n'avons rien à craindre tant que nous sommes ici. Ne t'inquiète pas. Ouais, il faudrait là aussi le dire aux autres affreux dehors. Ils ont encaissé mes bombes sans broncher. Alors je sais pas combien de temps elle va tenir cette église. Ils attaquent et quick, c'est la fin. Ah bah dis donc, pour monter le moral. Quand la vieille de la boutique s'est fait attaquer par une de ces bestioles, tout le village est allé à son secours. Et là, non seulement il y avait plus de vieilles, mais il y avait une bestiole de plus pour les accueillir. Ce qui veut dire que s'ils nous attaquent, nous allons nous aussi être cramés. Hein? Eh ben dis donc, ce cramé il est pas doué, hein. Mais alors pas doué du tout. Ouais, tu peux... Oh bah lui en tout cas il est pas l'air content. De toute manière, mon père, ici c'est pas plus sûr qu'ailleurs. Il y a pas un endroit où on pourrait se planquer? Il y a peut-être le sous-sol. Quoi? Un sous-sol? Vite! Comment on y entre? Pour ouvrir l'entrée du sous-sol, il faut allumer tous les candélabres dans cette pièce. Je ne pense pas que cela soit une bonne idée. J'y suis descendu à la demande de mon père et j'ai découvert des insectes semblables aux créatures qui se trouvent dehors. Oh bah quel courage. Mais en tout cas, les insectes, eux, j'en ferai mon affaire. Ne pleure pas, tout ira bien. Link va venir à notre secours. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Il y en a qu'un qui n'a pas l'air de comprendre. J'en suis sûr. Mais il est là. Il est juste là, Link. Il est juste là. Tu as entendu? Ils sont persuadés que tu vas venir à leur rescousse. Oh, quelle innocence. Pauvre petit, tu es là, juste devant eux, mais ils ne peuvent pas te voir. Tu possèdes le pouvoir de l'élu des déesses, ce qui t'empêche de te désincarner ou de devenir un monstre dans le crépuscule. Personne ne sait ou ne saura ce que tu as fait. Ce pouvoir t'ostracise et tu es condamné à te battre seul, à jamais. S'il te faut blâmer quelqu'un, tu peux haïr la princesse Zelda.
C'est elle qui a décidé du sort de ce monde. En tout cas, cette église renferme un sacré mécanisme. Il faut allumer toutes les candélabres pour dégager l'accès au souterrain. Pas mal. Et donc, que comptes-tu te faire? Oh, ténébreux guerrier solitaire. Ah, j'adore le... Eh bien, en tout cas, cramer, il aura été utile. Il nous aura au moins allumé une flamme. Et on va plutôt partir par là. Ce sera peut-être plus pratique pour faire ça. Voilà. Je suis peut-être seul dans ma lutte, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas de taille à faire ça. Ou à combattre les insectes. Allez. Vous ne pouvez peut-être pas voir ce que je fais, les enfants, mais croyez-moi, d'ici peu, je vous sauverai. Non, mais je m'y crois vraiment, en fait, hein, mais c'est incroyable, hein. Oh. Oh. Alors vous, les insectes, je vais vous... Oh. Tu oses me résister? Attends, tu vas voir. Mais attends, ils sont bien plus agressifs que ceux de la forêt de Firon. Incroyable. Allez, on creuse, on creuse. Bon. C'est pas grave. Nous voilà remis sur pied. Dis donc, si les 3 premiers sont aussi résistants, qu'est-ce que ça va être pour les autres? Tu as vu? Tu devrais pouvoir monter par là. Eh ben, vas-y. Hop là. Saleté d'insectes. Alors les chauves-souris aussi, je les attaque parce que franchement, ce sont de sales bestioles dans ces temps. Et toi, c'est pareil. Tu ne croyais pas t'en tirer comme ça, l'insecte, hein? Ah! Tu t'occupes des chauves-souris et vlam, tout se passe bien. Alors on va sortir de ce cimetière parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de monstres. Alors, nous voilà de retour au sein du village. Non, 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 on va pas utiliser le même système pour pénétrer dans l'église, ça ne sert plus à rien. Alors, ce magasin, par où on va rentrer? Attendez, c'est moi ou... C'est bien ce qui me semblait, un oiseau du crépuscule. Eh ben, dis donc, en parlant de monstres qui voulaient attenter à ma vie, bah là, on est servi. Oh, mais regardez. Un passage secret. C'est parfait. Alors, nous avons pénétré dans ce... On dirait une espèce de magasin. Voilà. Alors, par contre, où est l'insecte? Ah, le voilà. Vous pouvez pas faire plus discret, hein. Allez. Bon, ça va, il s'est pas trop défendu. Ça va. Voilà. On va vite récupérer la perle de lumière. Ouais, parce que vous imaginez le comble que ce serait. Tu oublies on oublie la perle de lumière et on est tout obligé de recommencer. Vous obtenez un rubis bleu. Un rubis bleu vaut 5 rubis verts. Voilà. Hop. Et on descend par là. Hey Link, du calme. Je sais que t'es excité, mais quand même. Faut rester calme. Enfin, je dis ça, quand je joue contre les zombies, je suis loin d'être calme moi-même, donc qui suis-je pour dire ça? Allez. Alors normalement, si j'en crois la carte, la prochaine perle se trouve juste devant nous. Hop là. Alors on va y aller sans tarder. Voilà. Par contre, oui, il est où cet insecte? Ah, d'accord, directement dans la cheminée. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, regarde... Oh, pardon. Regarde un peu ce que je te réserve. Regarde. Tu connais le principe d'une cheminée? C'est de mettre le feu à la cheminée. Ça fait moins le malin, hein. Et voilà comment on carbonise des insectes. Ah. Oh. Tiens, 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 mais regardez qui voilà. Eh les monstres, ça vous dit de passer un coup en enfer?
Ah, encore des rubis. Et un coffre par-dessus le marché. Alors, voyons ce qu'il y a dedans. Oh oh, 20 rubis verts. Parfait. Ah, par contre, 295 rubis. Je sens qu'on approche de la rupture pour ce qui est de la bourse. Et oui, parce qu'on ne peut contenir que 300 rubis. Donc, si on ramasse encore des rubis de cette manière... Voilà, bah regardez, c'est bon. On a nos 300 rubis. Donc... Oh. T'es où, toi? Ah. Oh. J'ai traversé le mur. Ou j'ai passé à travers la porte. Enfin, ça ne suffit pas de voler hein, pour me résister. Hein. Allez, tombe, toi. Voilà. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre. Je sais, ça ne se fait pas de dépouiller comme ça une chambre d'hôtel, mais pour l'instant, je suis le seul à pouvoir agir. Donc, autant essayer de se faire quelques rubis. Oh, mais... Ah, mais vous voyez, quand ça vire à l'obsession, les rubis, même quand tu peux plus en avoir, tu le fais quand même. Donc. Comme quoi, cette obsession, elle peut avoir ses bons côtés comme ses mauvais côtés. C'est que tu t'arrêtes. Le mauvais côté, c'est que tu ne t'arrêtes jamais. Alors, par où il faut aller maintenant? Alors normalement, si j'en crois ma carte, le prochain se trouve là-haut. Et vu que c'est par le toit qu'il faut y accéder, vu d'ici, je ne pense pas qu'on puisse l'atteindre. Ah là là. Et si on va en haut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Pas vraiment quelque chose d'utile. Ouais, c'est une zone déserte. Alors attendez, on va quand même tenter notre coup. On va descendre ici. Et allez, on y croit les gars? Allez, 1, 2, 3. Geronimo! Et j'ai raté mon coup. Bon, c'est pas grave. Par contre, je crois que j'ai réveillé des chauves-souris. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oh bah c'est pas grave, on aura essayé. Bon, sinon. Alors, le prochain insecte, il se trouve dans ce bâtiment. Alors, voyons. Allez, hop là! Quelle entrée, Link! Bravo! Oula! C'est quoi cet endroit? C'est quoi? Danger explosif. Toute flamme est interdite. Les lanternes aussi sont interdites. À mon avis, je crois que nous venons de trouver le magasin de bombes. Attendez, une petite minute. Cramé, il n'avait pas parlé de bombes tout à l'heure? Ah, mais oui! Mais oui, bien sûr! C'est lui le marchand de bombes. Ah bah, décidément. Qui l'aurait cru? Ah bah voilà. On a trouvé notre insecte. Ah! Tu croyais m'attaquer? Eh bah, trop tard. Il fallait l'attaquer plus vite. Non, mais pour qui se prend, là, cet insecte-là? Hein? Fais-moi le malin, hein? Ouh. Bon. Alors... Ah, alors... Oh! Ah, tu vas pas t'échapper comme ça. Ouh, attends. Ça va pas se passer comme ça. Oula, dis donc, on dirait un entrepôt plein de bombes. Ouais, bon, comme ça c'est fait. Ah, à mon avis, c'est là que Cramé conserve ses stocks de bombes. Et il y a du feu. Ok. Ah, encore une cheminée? Combien de fois faut-il vous le dire? Il y a une cheminée, c'est pour s'en servir. Et pour s'en servir, il faut y mettre le feu. Attendez, et ça, c'était pas prévu. Ah, tu es fou quoi? Oh, ce n'est pas bon signe ça. Je n'ai pas envie de mourir ici avec toi. Alors, à plus tard. Oh bah sympa. Vite, sauf qu'il peut. Oh là. Non mais quelle idée. Qui aurait cru que les insectes... Oh là, les bombes explosent tout. Et une maison de moins. De même que les insectes qui ont carbonisé. Ah là. Piouf! Tu n'as pas mieux à faire? Tu as pensé aux perles de lumière? Après tout, tu as quand même sacrifié la maison de quelqu'un pour les avoir. Oui, enfin, elle a pas tort. Mais
dans le sens où c'était une maison qui contenait des bombes seulement. Je doute que quelqu'un habitait ici. C'est juste la réserve de bombes qui est atteinte. Ça pourrait poser problème. Pour les bombes, je parle. Bon, il me semble que nous avons encore une perle de lumière dans les parages. Et je crois que vu d'ici, on peut y aller directement. Non, les chauves-souris, je n'ai pas de temps à consacrer pour vous. Alors. Apparemment, c'est pas là. Attendez, mais attends, Midona, je dois d'abord... Voilà. Je dois d'abord vaincre cet insecte. Voilà. Alors. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Si tu n'as plus rien à faire ici, on peut sortir par là. Volontiers. On n'a vraiment plus rien à faire ici. Voilà. Par contre, je crois qu'on a oublié une perle de lumière. Alors, on va devoir remonter. Ah, tout ça, par contre, c'est chiant. C'est pas grave. Allez. Allez, on repasse par là. Qui est bien sûr moins spectaculaire, vu qu'on n'a pas cassé la vitre. Allez, on va essayer de se dépêcher. Il faut après tout qu'on sauve les enfants. Alors, normalement, c'est par là. J'entends des chauves-souris, encore une fois. Et je vais en faire du menu fretin de ces chauves-souris. Voilà. Alors, normalement, si j'en crois ma carte, la perle de lumière se trouve dans ce bâtiment. On va y aller de ce pas. Voilà. Alors, où es-tu? Oh! Au moins, tu t'es pas caché dans une cheminée, toi. Oh! Certainement pas. Tu vas pas m'électriser. C'est plutôt moi qui vais t'oxyre. Voilà. Parfait. On a fait tout ce qu'il fallait sur cette partie de la map. Mais comme vous l'aurez probablement constaté, il nous manque encore 3 perles. Et vous allez me dire, mais où sont-elles, ces 3 perles qui sont là? Attendez. Là, regardez. Hop, 3 perles qui manquent. Eh ben, regardez. Vous voyez cette zone là-haut? C'est par là qu'on va aller. Et pour cela, on va faire le grand saut. Attention! Et même pas une blessure. En général, on dit ça aux chats qui savent retomber sur leurs pattes, mais là, pour le coup, ce sont les loups qui savent retomber sur leurs pattes. Je sais, j'ai pas trouvé mieux. Hein. Oh, il y a même des âmes par ici. Ça n'a pas l'air praticable, mais si tu veux passer, je peux t'aider. Ben, ce serait gentil, Midona. Allons-y. Voilà. Oh! Regardez ça. Un goron. On va écouter ce qu'il a à dire. Montez la garde. Pff, pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? L'échelle est détruite. Alors, je ne vois pas comment un humain pourrait arriver jusqu'ici. Si les doyens ont un problème, ils devraient demander de l'aide aux humains. Mais ils veulent pas perdre la face. Oh, je crois que je vais les faire en roulant les airs. Ce serait plus pratique. Ça m'évitera de me casser la gorge. Plutôt me casser la voix. Oh, il y a même des rats par ici. Enfin, des rats convertis par le crépuscule. C'est plutôt ça. Tout comme les chauves-souris. On dirait que les chauves-souris adorent ce coin. Allez savoir pourquoi. Ah, tu croyais pas m'avoir aussi facilement, toi, hein? Alors. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Alors la prochaine perle, elle est pas très loin. On va vite mettre ça en place. La voilà. Oh purée. Non, non. Ah, saleté de vapeur. Te voilà, toi. Oh là, mais t'éloigne pas de lui. Attaque. Sans te prendre le jet de vapeur. Oh là 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 là.
Saleté d'insectes. Ah. Oh là là. Pfiou. Ah ben dis donc, il ne fait pas facile à battre celui-là. Attendez. Eh, vous entendez ce sifflement? Ça vient de là. Oh. Ça c'est un... Allez. Ouais. Ah bah, vous devez... Je pense que vous avez une petite idée de ce qui va se passer maintenant. Regardez ce loup, quoi. Il devrait vous rappeler quelque chose. Oh là, un peu plus, je me trompais. Ça devrait vous rappeler les mélodies de Ocarina of Time. Enfin, pas les mélodies, mais le principe. Ah, pas mal, hein, comme mélodie, hein. Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. Ok, d'accord. Mais oui, c'est le loup du guerrier squelette qui nous avait appris la botte. Eh oui. Ça veut dire qu'il est prêt à nous enseigner une prochaine botte. Ouais, mais il n'est pas vraiment à côté. Il est près de l'esprit de la Houtane, près du village de Toal. Ce qui risque de nous compliquer la tâche vu qu'il est ici et nous, on est ici. Ça va poser problème. C'est pas grave. On va quand même se... Alors je vois qu'on est à 37 minutes de vidéo. On va essayer de se dépêcher pour... pour vite finir cet épisode à un bon moment, pour avoir un bon timing. Alors où nous sommes? La montagne de la mort. De la mort. Petite question, pourquoi il porte ce nom? Elle porte ce nom, cette montagne? Et regardez, encore des créatures du crépuscule. Ah non, désolé. Alors j'avais vu que cette créature-là était isolée. Pas bête comme principe, mais pas assez pour m'avoir. Ah, par contre ça c'est chiant. Saleté de barrière, elle annule mes attaques. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant pour m'avoir. Et du coup, un nouveau portail, ce sera très pratique à l'avenir. Alors attendez, il y a une créature par ici. Sors de là, toi. Une créature volante. Ah! Attaque. Et contre-attaque. Et oui. Tu es peut-être plus fort que les insectes qui sont à terre, mais pas assez fort, malheureusement. Encore un goron. Pourquoi est-ce que je dois faire le guet dans ce cul-de-sac? À moins que ce ne soit une ruse pour se débarrasser de moi. Ouais, bon, je le fais très mal, hein, les gorons. Hein. C'est pas grave. Alors, attendez, il y a un jet de vapeur. Voilà. Ah non, pas les oiseaux. Voilà. Vous croyez pas si bien dire, hein. Oui, c'est un insecte. Non. Te voilà, toi. Ah. Certainement pas. Pas aussi près du but. Oh là 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 là, ça y est, il y a tout le monde qui se dresse contre moi. Sauf qui peut. En plus, on dirait que le volcan était en train de rentrer en éruption. Vous avez rempli la calice de lumière. Vous avez ramené la lumière sur ces terres. Yeah! Et du coup, notre ami Link retrouve sa forme initiale. Magnifique! On commençait tout juste à s'amuser. Ben oui, on a failli se faire écraser par des météorites de montagne. Bravo. N'oublie pas le cristal de l'ombre. À plus. Ah, et l'esprit va faire son apparition.
À votre avis, quelle forme il va prendre? Mystère, mystère. Oh, attention. Attention, 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 attention. Et nous avons un rapace. Pas mal, hein? Je suis Ordine. Je suis l'esprit de la lumière chargé de veiller sur ces lieux. Ô toi, être élu. Le sombre pouvoir dont tu es en quête réside dans le sanctuaire de la fière tribu des montagnes. Mais ces terres sacrées ont déjà été profanées et leur nature avilie par les ombres. Oh, c'est mauvais signe ça. Tu dois guider tes pas jusqu'à ces terres et les purifier. Ok. Message reçu. C'est tout ce que tu as à nous dire? Non, quand même pas. Eh ben, on dirait que si. On dirait que si. Il avait vraiment pas grand chose à nous dire. C'est pas grave, on a l'essentiel. On doit se diriger vers la montagne. Oh! Link? Oh, encore une fois, ils sont pas vraiment gentils avec Colin. Hein. C'est vraiment... Non, mais comment il regarde de haut celui-là? Alors, je vous l'avais bien dit que Link viendrait nous secourir. Ouais. Ah bah tout le monde sort du coup. Vous êtes la personne dont ces enfants m'ont parlé? Veuillez m'excuser, je ne me suis pas présenté. Je me nomme Reynald et je suis le prêtre de ce village. Et ici, voici ma fille, Luda. Oh, comment il s'est pris un vent, ce cramé. Il a été cramé. Les monstres nous ont enlevés et après, ils nous ont emmenés quelque part. C'est le père Reynald qui nous a secourus. Je dois avouer que je fus d'abord sceptique quand ces enfants m'ont dit venir du village de Toal en Latouane, pardon. Nous non plus, on s'en souvient pas. En fait, on s'est tous fait capturer et puis tout est genre tout flou. C'est comme un cauchemar. C'est ça. C'est comme si on partageait tous le même cauchemar. Un cauchemar. Il est vrai que ce village n'est plus le même et que les changements furent des plus sinistres. En plus des attaques de ces sombres créatures, la tribu des Gorons, jusque-là amicale, nous traite comme des ennemis. Le changement fut soudain et inattendu. Ils nous interdisent désormais jusqu'à l'accès de la montagne où se trouve leur mine. Je ne peux y croire. Une tribu aussi fière et au tempérament aussi doux, comment ont-ils pu changer à ce point? Je me demande si cette transformation n'a pas sa source au cœur de leur mine. On dirait que cette zone est remplie de mystères. Peu importe, fuyez vite ce village et emmenez ces enfants avec vous. Quant à nous, nous ne pouvons abandonner ce village. Et cela, malgré les risques que nous courons. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver les Gorons de l'obscurité qui semble avoir envahi leur cœur. On dirait que les enfants ont compris le message. Nous allons secourir ces Gorons. Eh bien, je pense que nous allons nous arrêter ici pour le coup. Et oui, on est déjà à 45 minutes de vidéo. Donc voilà, j'espère que ce 5e épisode vous aura plu. Et on se retrouvera très prochainement pour le 6e épisode où nous allons partir à l'assaut de cette montagne de la mort. Alors, j'espère vous retrouver très bientôt. Et en attendant, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner pour continuer à suivre la série. Je vous souhaite un excellent après-midi, bonne journée à tous et à la prochaine!